Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Shalom, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Nous sommes là aujourd'hui pour libérer un message pour Israël. Le message que le Seigneur nous a montré et donné. Il nous a montré aussi une vision. Et le Seigneur nous a donné ce message pour Israël. Donc nous allons libérer ce message dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons lire Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. Et ensuite, nous allons libérer la vision que le Seigneur nous a montrée. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous te rendons grâce, ô Père, pour tout ce que tu es chaque jour. Nous te louons, ô Seigneur, nous exaltons ton nom, car tu es divin, Seigneur. Tu es maître créateur de l'univers et de tout ce qui renferme et contient. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Père, nous prions pour que tu prennes le contrôle de ce moment, Seigneur. Merci parce que c'est l'esprit des prophètes t'est soumis, Seigneur, et c'est toi qui parles à travers à tous tes enfants. Seigneur, nous appelons ton Esprit Saint. Saint-Esprit, souffle des quatre vents, toi qui portes chaque message, et permets, Seigneur, que le message puisse toucher le cœur de tes enfants. Père, nous prions aussi pour que tout ce qui n'est pas de toi maintenant meure dans ton nom puissant, en ton nom souverain, Jésus. Pour toi, tout fut créé et tout était créé en toi. Tu es la parole de vie, la sainteté et la vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Car nous savons, Père, tu parles, toute chose vient pour s'accomplir, car ta parole est vivante. Et nous te rendons la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces, Père. Tout esprit méchant, toute âme méchante, tout démon, tout ce qui s'élève contre ce message, Seigneur, soit frappé. Tout démon soit lié, Seigneur, et jeté en enfer, car ton message vient pour s'accomplir. Nous te remercions, Seigneur. En ton nom, nous avons prié, Jésus. Merci. Et que ton sang nous couvre et nous garde. Et que tout soit guidé par ton esprit. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire donc le message dans le livre de Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, chapitre 37. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, révélateur de toutes choses. C'est toi, Seigneur, toi seul. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous lisons sur les ossements desséchés. Les ossements desséchés. La main de Yahvé fut sur moi. Il m'emmena par l'esprit de Yahvé. Et il me déposa au milieu de la vallée d'une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et ils étant complètement desséchés, il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, Seigneur, Yahvé, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoute la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je tendrai sur vous de la peau. Je vous donnerai un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahvé. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il eut un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais et en regardant,
Je regardais étant recouvert de nerfs. La chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit. Il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Yahvé Sabaoth. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Viens, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Je prophétise comme il m'avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds. Grande, immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. C'en est fait de nous. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, Yahvé, voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis Yahvé, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux. Alléluia. Et que je vous ferai remonter de vos tombeaux. Mon peuple, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Et je vous installerai sur votre sol. Et vous saurez que je suis Yahvé. J'ai parlé. Et je fais oracle de Yahvé. Amen. Gloire à Yahvé. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Gloire, force et puissance à ton nom souverain, Père. Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître de tout. Merci Seigneur. Frères et sœurs, nous vous bénissons encore un shalom à tout le peuple israélite. Nous venons devant vous pour vous libérer le message tel que le Seigneur a donné et tel que le Seigneur a montré dans la vision. Merci Père pour tout ce que tu es. Lorsque le Seigneur m'a permis d'avoir cette vision, elle fait courte mais en même temps très longue, le Seigneur m'a amené en esprit. Le Seigneur m'a amené en esprit, j'étais comme sur une colline. Et le Seigneur m'a montré tout autour de la colline, tout autour comme ça, tout autour derrière, tout autour là et tout autour, vraiment tout autour. Il y avait des ossements partout, on pouvait même discerner, on pouvait voir les ossements des bras, les ossements des pieds, les crânes, tous c'était des ossements mais très très secs. Le Seigneur m'a montré dans cette vision. Le Seigneur montrait tous les ossements, ils étaient beaucoup, c'était comme, on ne voyait pas la terre, mais les ossements c'était partout. On ne peut pas voir la terre, mais on voit que des os partout. Et le Seigneur m'a dit ensuite, regarde ce qui suit. Le Seigneur me montrait ensuite une autre vision qui s'est mise en place, c'est comme la Jérusalem, ville de Jérusalem. Je voyais la ville de Jérusalem comme s'il y avait une muraille tout autour. La grande muraille était tout autour. Maintenant, devant, il y avait comme une porte d'entrée. Elle était très, très large, une grande porte très vaste. Très, très large, elle était la porte. Maintenant, dans la vision, je voyais la porte, elle se refermait comme ça, comme si les murs, c'était comme les murs, et ça avait l'air d'une porte, mais très grande. Mais elle commençait à se refermer. On dirait que les murs se refermaient. Et ça devenait étroit, ça se refermait. Et après, ensuite, tout autour du mur, j'avais vu un peuple nombreux. Je voyais un peuple nombreux. Ils avaient leurs vêtements comme ça faisait comme des chapeaux sur la tête, mais ça faisait du blanc noir. Je voyais
dans la vision, je voyais vraiment des hommes, hein, beaucoup d'hommes. Et je voyais vraiment, j'étais beaucoup. J'étais tellement beaucoup qu'on voyait que ces personnes-là et pas la terre toujours. Et ils venaient de partout, ils s'engouffraient, mais d'une rapidité. Ils allaient très très vite. Ils allaient très très vite dans cette vision. Et ils s'engouffraient, ils rentraient dans la ville, ils entraient dans la ville, ils entraient dans la ville. Et pendant qu'ils entraient dans la ville, je voyais les murs, la porte qui ressemblait au mur se resserrer. Ça se resserrait, mais plus ça devenait étroit, plus ils entraient, plus ils entraient, ils entraient. Ils étaient vraiment nombreux. Ils se resserraient, ils formaient un rang maintenant pour pouvoir entrer parce que la porte était en train de se refermer. Et ils entraient. J'ai vu la porte se refermer et il restait vraiment pas grand-chose de la grande muraille qui ressemblait à une porte qui après s'est rapprochée. Et comme la porte, elle était devenue maintenant, la voie était très étroite, très très étroite. Et je les voyais quand même, ils rentraient en une grande vitesse. Un peuple nombreux qui rentrait en une grande vitesse, en une grande vitesse. Alors ça s'est resserré, ça devenait très petit. La porte devenait très très petit. Et alors ils continuaient à rentrer. Et alors je voyais ceux qui étaient dehors, ils étaient encore beaucoup, ils étaient nombreux. Et alors j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, comment la porte est si étroite et comment ceux qui sont si nombreux vont pouvoir tous rentrer avant que la porte elle se referme complètement. Et il m'a dit, ceux qui vont entrer seront ses enfants, ils entendront sa voix et ils vont rentrer. Et je pleurais dans cette vision et je me disais, comme je vois que la porte est en train de se refermer, comment ils vont faire? Tu as la force, Seigneur. Comment ils vont faire pour passer la porte, pour entrer? Parce qu'il restait encore beaucoup de personnes. Ils étaient vraiment beaucoup dehors. Beaucoup, ils étaient encore beaucoup. Mais ils allaient à une vitesse vers cette porte. Ils allaient à une très grande vitesse vers cette porte. Mais pendant qu'ils rentraient, la porte était devenue très, très étroite. Elle était devenue très, très petite. Et le Seigneur me dit, le Seigneur parlait ensuite. Le Seigneur me dit que c'est tous ceux qui entendent sa voix. Ce que j'ai vu dehors, ceux qui sont restés dehors, ces peuples nombreux qui sont encore dehors, c'est tous ceux qui résistent encore. Mais il entend leur prière monter jusqu'à lui. Il demande un signe pour les réconforter. Il prie et il demande que le Seigneur les envoie un signe si c'est vraiment lui qui leur parle et qui les convainc pour montrer, pour monter. Si c'est lui qui parle, qu'il les donne un signe pour qu'ils puissent monter. Alors le Seigneur vous parle et vous dit de ne pas endurcir votre cœur. Lui qui a créé ses enfants. Le Seigneur ensuite pourra me parler comme une parabole. Et il dit, le Père qui éduque son enfant dans ma voie. Même si l'enfant part et qu'il prospère, et que l'enfant part dans un autre endroit, et que l'enfant grandit, qu'il prospère, et quoi qu'il en soit, quoi qu'il fasse, où qu'il soit, il entendra la voix de son Père. Et étant éduqué, l'éducation que l'enfant a reçue, s'il est accroché à cette éducation, lorsque son Père parlera, l'enfant écoutera toujours la voix de son Père. Et il pourra encore me parler sur une autre forme, en me disant, lorsque dans une famille, ils ont éduqué les enfants dans une voie stricte, dans la voie de Dieu, jusqu'à ce que l'enfant grandisse, et même s'il part vivre ailleurs, et que son père lui dit, mon enfant, il est temps de rentrer à la maison, rentre à la maison parce que je vois des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, rentre à la maison. Le père me dit, l'enfant entendra ma voix. Il entendra la voix de son père et il rentrera. Alléluia. Voici comment le Seigneur m'a parlé. Voici comment le Seigneur a parlé. Nous n'allons rien rajouter de plus. Alors vous qui entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur et laissez-vous transporter, laissez-vous transporter, laissez-vous transporter, laissez-vous transporter, comme le Seigneur a donné. Nous ne pouvons rien rajouter ni rien retrancher. Donc le Seigneur a parlé dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Et le Seigneur appelle donc son peuple à écouter sa voix. Le Seigneur dit, revenez à moi de tout votre cœur. 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 Merci Père, sois béni. Que ta main fut légère maintenant. Merci pour tout ce que tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Seigneur, sois béni. Merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur vous, qu'il se tourne vers vous et fasse lui sa face sur vous et vous bénisse, et qu'il vous donne toujours de l'écouter et de suivre, et qu'à la place de chaque cœur de pierre, le Seigneur place un cœur de chair pour recevoir sa parole et pour avoir la vie, pour recevoir sa parole et pour avoir la vie. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous avons terminé ce message et pour Israël. Alors soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur et n'endurcissez plus votre cœur, mais laissez-vous transporter et renouveler en esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom, paix et grâce à vous.